Teyo minase. Mimo minamo. Nous jedo tomelei. Nous tindo tomelei. Lo bavi nous kweno gonu. John Kwikwiton. Pepe TVG. Webi wenu. Au niveau de mon arrondissement, les gens ont déjà commencé par s'enregistrer. Bien vrai qu'au départ, ce n'était pas du tout facile parce que toute l'équipe n'était pas disponible pour pouvoir effectuer le travail. Mais depuis le dimanche, ça a pris un peu. Donc au jour le jour, nous voyons que ça évolue. Seulement que les distances que les gens doivent parcourir avant de s'inscrire, ça cause aussi un grand problème. Parce que si vous voyez peut-être celui qui est à 2-3 km de là où il doit s'enregistrer, il ne serait pas le seul, il doit être avec sa famille où il n'a pas un moyen de déplacement. Vous voyez, tout ça, ça cause problème. Et l'autre chose, il faudrait que au niveau de l'enregistrement des agents de l'État, ils puissent avoir une accélération pour que ceux qui ont des kits pour pouvoir prendre les photos et les empreintes puissent travailler aussi. On m'avait dit que je dois avoir 3 sites qui ne répondaient pas trop aux besoins de la population, mais aujourd'hui je suis à 2 sites. Mais je continue de négocier avec le coordonnateur pour qu'il puisse nous aider à pouvoir permettre que le 3e site aussi puisse commencer par fonctionner. Suivant ce que nous avons appris, c'est 6 mois. Si vous voyez le cas dans lequel les agents sont en train de travailler, ce n'est pas approprié parce que les dispositions ne sont pas du tout prises pour que ces agents aussi qui doivent venir pour pouvoir essayer de recenser la population puissent travailler dans les locaux appropriés. Même la population, les gens viennent, c'est le soleil durant des heures, vous voyez, donc il y a tous ces paramètres qui font défaut à la chose. Bon, ça dépendra de comment la correction que nous cherchons à mener au jour le jour, s'il y a l'amélioration, on peut dire les 6 mois peut suffire. Sauf si ce qui a de mal, nous ne prenons pas ça en compte pour vite corriger au fur et à mesure. Ça pourra mener les processus à dépasser les 6 mois. La grande chose que on nous a expliqué, c'est de pouvoir avoir un numéro d'identité. Après le numéro, ça doit nous servir pour tout autre fait, comme la carte d'identité, le passeport et autres. Bon, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, je ne sais pas comment ça va se regrouper pour que l'outil RAVIP va permettre à couvrir tout ça là. Donc, c'est ceux qui ont instauré cette carte qui pourront exactement nous définir ce qui en est pour ça. L'avantage est que lorsque vous avez un numéro d'identité, ou partout où vous serez, lorsque on vous pose une question, vous donnez ce numéro, on vous reconnaît. Ça, c'est déjà important. Si ce numéro qui se trouvera sur la carte vous permettra de pouvoir aller à d'autres fins par rapport aux autres documents comme la carte d'identité ou autres, c'est aussi bien. Donc, ça va nous aider aussi à ne plus trimballer assez de documents si c'est le cas. J'ai eu un cas où j'étais là moi-même, où la personne est venue s'enregistrer. Il est né par exemple, un 3-10 1995, où lorsqu'on l'a enregistré, on l'a mis 13-10 1995. Lorsque la personne a eu son coupon, maintenant elle a constaté que il y avait eu l'enregistrement qui s'est mal passé, mais il a demandé qu'on lui corrige, ce qui était impossible. Dans ces cas, il faudrait que ceux qui s'occupent de ces outils puissent savoir en même temps quelle correction il faut mener pour ces cas.
Parce que si la personne, demain, on ne pourra plus le retrouver, ça veut dire que la carte qui prendra va garder de fausses informations. Donc, il faudrait qu'on commence par réfléchir aussi à ce niveau-là. Nous demandons chaque fois à la population de sortir massivement pour se faire enregistrer parce que c'est pour tout le monde. Et il ne faut pas que nous soyons hors de ça pour que demain, lorsque d'autres auront à faire ces devoirs civiques, où on vous demande demain de vous présenter avec un numéro, vous serez incapable. Il ne faut pas que l'on s'en prenne à celui devant qui vous a vous présenté, mais à vous-même. Donc, c'est une obligation pour nous de sortir massivement et de pouvoir accomplir notre devoir des citoyens en nous enregistrant. C'est dit dans le projet que lorsque quelqu'un n'a jamais eu une pièce là de naissance, carte d'identité, l'EPI et autres, on pourrait l'enregistrer. Mais pour l'enregistrer, il faudrait qu'il ait 2 témoins. Il doit aller vers les chefs quartiers pour se faire enregistrer. Mais ce que nous avons vu sur le terrain est que les chefs quartiers n'ont pas les documents sur lesquels il faut enregistrer ceux-là. Et de nos renseignements, nous apprenons qu'il faut que les gens aillent chez le chef quartier et le chef quartier maintenant a lui de se déplacer vers ses agents enregistreurs avec les 2 témoins pour pouvoir faire l'opération. Là, ça serait compliqué parce que lorsque vous venez déjà, c'est un rang, vous allez prendre des heures avant de vous enregistrer. Le chef quartier ne pourra pas se déplacer à tout moment pour venir attendre pour faire des heures pour pouvoir enregistrer celui-là. Et quelques minutes en rentrant chez lui, quelqu'un d'autre va encore revenir pour les mêmes choses. Donc il faudrait qu'il revoie en même temps. Et cette façon, cette manière de faire les choses pour que nous tous nous puissions s'accompagner pour que l'opération puisse avoir une réussite. Et l'autre chose, tout ce que nous observons comme constat et nous voyons les rapports, il faut qu'ils puissent prendre en compte aussi ça pour que les choses puissent être corrigées pour le bien-être de nos chères populations et de nos chères nations. Nous tindo tomelei do bavi nous peno gonu jo kwikwiton PPTV di webi wenu.